Oui, on est optimiste puisqu'on s'est bien préparé. Et puis ce qui nous rassure, c'est que quasiment à chaque coin de rue, sur les lieux d'épreuve ou quand on parle de Paris, dans tout Paris et dans certaines banlieues, on a beaucoup d'effectifs présents puisqu'on est à 100% de présents en termes de police nationale. Et les rencontres à risque ou les événements à risque, on est mobilisés. Hier, vous aviez autour du Parc des Princes, dans la périphérie, je précise, parce que à l'intérieur, c'est pas nous qui gérons. On avait quand même un dispositif très impressionnant avec 1000 forces de l'ordre. On a habitué à la gestion des foules. C'est une spécialité de nos collègues, qu'ils soient gendarmes mobiles ou CRS. On a l'habitude de gérer des manifestations, on a l'habitude de gérer des rassemblements. Et maintenant, on a transformé le négatif en positif avec cette fameuse finale de Ligue des Champions entre Liverpool et le Real Madrid, où il y a eu énormément d'incidents. Donc on a beaucoup appris de nos erreurs et on s'est remis en question et on a mis un dispositif à la hauteur de cet événement. Et c'est sûr que gérer 326 000 personnes, spectateurs, pardon, 205 délégations, vous allez avoir 94 bateaux avec 10 500 athlètes, c'est sûr qu'il faut le gérer. Ce que je veux qu'on note aujourd'hui, c'est que nous, les forces de l'ordre, malgré toutes ces problématiques, on est toujours opérationnel et on arrive à faire notre travail dans les meilleures conditions. Le 7 octobre, il y a eu cet attentat. On pensait sans être égoïste, on pensait qu'on ne serait épargné vu que ça a touché l'international, mais en fait non, on a eu une recrudescence d'actes antisémites, on a eu des attentats on s'est adapté une fois de plus. Et voilà, aujourd'hui on a une délégation israélienne qu'on doit protéger par rapport à des événements qui sont liés à la conjoncture.